Salut, c'est Jason, je vous retrouve dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch en version japonaise pour une nouvelle quête village une étoile. Ça doit être la dernière quête village une étoile à faire avant d'avoir complété toutes les quêtes une étoile. Et c'est aussi une quête clé. Alors dans la vidéo précédente, je vous montrais que il fallait faire la sixième quête qui s'appelle Show Macao pour débloquer cette quête, et je vous expliquais comment faire ensuite pour que la demoiselle Berna la propose. Donc je parle à la demoiselle Berna, quête Baran, quête une étoile, et voyez, donc cette quête là il n'y a pas écrit new parce que dans la vidéo précédente on l'a regardé. Et donc cette quête là il faut tuer Dijagi, donc elle s'appelle Vendetta de Felindra, c'est une quête clé, et elle nécessite de compléter la quête précédente, la quête où il faut tuer des Macao. Donc je prends cette quête, vous voyez elle coûte 0 zeni, donc pas de souci. Objectif principal, tuer Dijagi. Objectif secondaire, pas d'objectif secondaire. Et on est parti, donc icône rouge pour dire qu'il faut tuer des monstres. Je dépose les objets dans mon coffre. Alors par contre, la quête précédente, j'ai pas caressé le Muffa, donc logiquement, si je le caresse, je vais avoir une boule peluche, voilà. Donc pensez à le faire. Donc il y a 3 choses à faire quand on prend une quête. Il y a 2 choses à faire. C'est manger à cet endroit. Ça va vous donner des bonus, je vous expliquerai ça une autre fois. Déposer les objets dont vous n'avez pas besoin dans votre coffre, et ensuite vous partez en quête. Quand vous avez fini la quête, la première chose à faire, c'est de caresser le Muffa. Allez, on est parti. Donc il faut tuer Dijagi. On va les trouver aux zones 3, 5, 8, 9, 10 et 11. Donc vous choisissez le chemin que vous préférez. Alors par contre, c'est à la frontière jurassique de nuit. Alors je prends la carte. Les premiers soins, les rations, les aiguisoirs, j'en ai pas besoin vu que je suis Marauder. Je prends les marqueurs. Donc quand on est de nuit dans la frontière jurassique, les monstres sont pas tout à fait les mêmes. Alors ça change d'une quête à l'autre, mais on retrouve des grands motifs, on va dire, des répétitions. Là, comme c'est de nuit, les monstres seront pas forcément exactement les mêmes que dans les quêtes de jour. En revanche, tous les objets, par exemple les points de collecte d'insectes, de minerais, etc., on va avoir exactement la même chose. Les points de collecte, en fait, les objets qu'on va trouver au point de collecte, ils vont changer en fonction de du rang de la quête qu'on a prise. Donc pour l'instant on a accès qu'aux quêtes Baran, ensuite on aura accès aux quêtes haut rang, et dans Monster Hunter Double Cross on a ensuite accès aux quêtes de rang G. Donc ça c'est les Jagi. Voilà, il pousse son cri avant de mourir. Alors là c'est la sortie, donc on va essayer de le frapper dans l'autre sens. Alors, comme il y a un petit délai avant que l'attaque ne porte, eh bien le monstre des fois il s'en va avant et on tape dans le vide. Alors vous voyez là, mon palico est en train de dormir, donc il sert à rien. Quand ils dorment, vous leur donnez un coup comme ça et ça les réveille. Et à ce moment-là, ils vont se mettre à attaquer les monstres ou à vous soigner s'il y a besoin. Donc pensez bien, si vous les voyez faire la sieste, pioncer, se reposer, n'hésitez pas à leur donner un coup. De toute façon, ça leur fait pas de dégâts. C'est juste pour indiquer qu'ils n'ont pas beaucoup de ferveur, pas beaucoup de motivation. Allez, donc là, à la zone 3, j'ai trouvé 2 Jagi. Là, il y en a encore 2. Voilà, alors je peux utiliser le boomerang en appuyant sur A, hein. C'est pareil pour atteindre les ennemis à distance. J'ai lu sur certains forums que les Marauders étaient plutôt utilisés pour des attaques à distance. Et c'est pour ça que le mode Beast, le mode bête, avait été créé pour contrebalancer ce défaut. Moi personnellement j'utilise quasiment que des attaques de mêlée.
Mais parfois ça peut être utile d'utiliser aussi le boomerang pour atteindre des monstres qui sont un peu plus loin. Allez, 2 Jaggi à la zone 9. Et là, ça m'indique qu'il en reste 5 à tuer. Donc vous voyez, à chaque fois que je tue un monstre, je récolte de façon à récupérer des matériaux. On sait jamais, ça peut servir pour forger. Alors attention, là il est près de la sortie, donc il faut pas le frapper. Allez, voilà. Donc au choix, on peut aller à la zone 10 et il y a 3 Jaggi, ou à la zone 11 et il y en a 2. Mais le problème c'est que, donc je vais aller sur cette... vu que c'est des monstres à tuer et pas des objets à collecter. Vous voyez, là dans l'inventaire, et bien à gauche, j'ai pas la fenêtre d'objets à récolter. Donc ça n'indique pas l'objectif de quête. Il faut que j'aille dans la 4e option, là, quête, détail de quête. Et vous voyez là, Jaggi, 6 sur 10. Donc j'en ai encore 4 à tuer. Et si je vais à la zone 10, il y en aura 3. Donc de toute façon, il faudra obligatoirement que soit que j'attende, soit que j'aille dans une autre zone pour tuer d'autres Jaggi. Donc je vais commencer par aller à la zone 11. Tuer les 2 Jaggi qu'il y a. Hop, je rengaine mon arme, je récolte. Enfin, je dépece le monstre. Et on est parti attaquer l'autre Jaggi. Allez, plus qu'un. Donc vous voyez, contrairement à la vidéo d'entraînement où on devait combattre un grand Macao, et bien là, ma jauge Marauder n'a que 3 cellules. Elle augmentera au fur et à mesure dans l'avancée du jeu. Mais pour l'instant, j'ai que 3 cellules. Donc si par exemple, il y a des compétences qui me demandent 4 ou 5 cellules, et bien je ne pourrai pas les utiliser. Allez, plus qu'un. Donc ici on trouve aussi des Bnahabra. Ne pas être mort. Voilà. Alors si je dégaine mon arme et que je fais un saut en appuyant sur B, eh bien mon personnage, même arme dégainée, peut courir un peu plus lentement que s'il était arme rengainée. Vous voyez, là je cours en appuyant sur R. C'est un peu plus rapide, mais contrairement au chasseur, on peut courir un petit peu. Allez, avec un peu de chance, je vais pouvoir récolter vite. Hop, c'est bon, j'ai récupéré avant que la quête ne se termine. Et donc là, maintenant, on va pouvoir débloquer la quête. Vu qu'on a fait toutes les quêtes clés d'une étoile, on va avoir accès à la quête urgente. Pour accéder aux quêtes 2 étoiles. Donc là, j'ai eu un petit texte avec marqué 4 pour chaque féline que j'avais là, Palico et Marauder, parce qu'ils sont passés niveau 4. Donc si je regarde dans le statut, vous voyez, il est niveau 4. Alors est-ce que j'ai mes autres félines d'apparent à cet endroit? Ça n'est pas sûr. Ah, ici, c'est là qu'on va les trouver. Voilà. Donc vous voyez, celui-là est niveau 4. Et comment on fait pour passer au suivant? Y, on appuie sur Y. Et voilà, celui-ci est aussi niveau 4.
Et voilà, donc je viens d'accomplir une quête. Première chose à faire, caresser un mouffard. Donc, quand vous pensez que vous avez suffisamment de matériaux, n'hésitez pas à aller voir le forgeron pour les chasseurs ou le forgeron féline, forgeron palico pour les Nyaruders et les palicots. Alors on va regarder si on peut. Ah voilà, par exemple ça on peut. Du jaggi, des débris de jaggi. Ça doit être des débris de nabra. Donc en général, moi ce que je fais, c'est que je forge, je convertis en débris, j'essaye d'avoir 10 débris de chaque objet. C'est à peu près le nombre de débris, je crois que ça doit être 9 même. Le minimum à avoir pour avoir un set complet, c'est-à-dire armes, tête et armure de corps d'un set spécifique. Donc là par exemple, vous voyez, je peux forger l'arme jaggi qui a 56 en dégâts. Donc je vais m'équiper, oui, hop. Est-ce que je peux avoir l'armure de tête de jaggi? Oui, aussi. C'est pas forcément mieux, mais ça a des caractéristiques différentes élémentaires. Équipé, oui. Hop. Et on peut même forger l'armure de corps. Équipé, oui. Et voilà. Donc là, je suis entièrement jaggi. Je vais vous montrer ça dans le statut. Ici, dans les armes, vous voyez, il y a le même texte au début de la description de chaque objet. Jaggi Neko Knife, Jaggi Neko Helm, Jaggi Neko Mail. Et voilà. Donc j'appuie sur X, j'appuie sur le village Berna, et vous voyez que la personne qui veut me parler, c'est Orange Palico. Donc je vais appuyer sur A plutôt qu'aller à droite de l'écran. Et je vais aller directement au Ranch Palico en faisant comme ça. Donc, bien évidemment, j'ai accompli la quête que Felindra m'a demandé de faire. Donc forcément, c'est à elle qu'il faut parler. Et une fois que je lui aurai parlé, elle va me récompenser. Il y aura un petit écran avec marqué aussi le récapitulatif des points Berna. Et maintenant, si je retourne au village Berna, eh bien, le chef Berna va vouloir me parler pour accomplir la quête urgente pour accéder aux quêtes 2 étoiles. Voilà, maintenant je parle à la demoiselle Berna. Et voyez, maintenant les quêtes 1 étoile, elles sont toutes faites. Donc maintenant il y a écrit clear à côté de la liste de quêtes 1 étoile. Et il y a un bandeau rouge avec une nouvelle quête. C'est la quête urgente à faire pour accéder aux quêtes 2 étoiles. Donc je vais vous laisser là, j'espère que vous aurez appris des choses, que ça vous aura plu, et je vous dis à très bientôt dans Monster Hunter Double Cross sur Nintendo Switch pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!